Je m'appelle Abby Pomerleau, j'ai 14 ans en secondaire. Je viens de Coudrock et Gangsuk et je suis Inuk. Oui. Je m'appelle Eva-Jade Pelletier, j'ai 18 ans. Obitchunuk Nirosi Nin. J'étudie en sciences lettres et arts au cégep de Jonquière. Oui. Je m'appelle Maya La Rochelle, j'ai 19 ans, je suis Micmac de Gaspé et j'étudie présentement en théâtre au collège Lionel Groulx. Moi, en ce moment, je suis en théâtre, donc j'aime ça être devant la caméra, mais pour les prochaines études, j'aimerais ça aller en scénographie. Donc, je sais pas exactement où je me vois plus tard, mais c'est sûr que ça serait dans les arts, soit en avant ou derrière la caméra. Mon rêve de carrière est travailler dans l'hôpital ou être un joueur professionnel de volleyball. Mon rêve de carrière, ça serait devenir médecin, de travailler dans les communautés. J'aimerais ça faire une spécialisation en gynécologie obstétrique pour pouvoir aider les femmes à accoucher leur petit être de lumière. J'étais émotive, ce qui J'aimerais ça avoir mon autobus de travail puis de me rendre dans les communautés puis aider les femmes. Ça serait ça mon rêve. Kwe Nin Jade Malek. Kwe Nin Anaïs Malek. On a 20 ans et on est Innu de la communauté de Equantit. Et on étudie tous les deux en médecine à l'Université Laval. Kwe Awetsi. Shane Goloui Yati. Je suis Wendat de Wendake. J'ai 18 ans puis je suis en formation générale au secondaire. Kwe. Je m'appelle Angélique Laforêt-Lacourse, j'ai 22 ans, je suis Anishinaabe, originaire de Val-d'Or et je suis actuellement à la formation générale des adultes pour terminer mon secondaire. Kwe, Alisara Kenidnagahon, Nihononi Debnehen, Mak Migini Danchiji Etienne Douanish, Malioni Nojuben Makinoni. Ce qu'un étudiant peut être confronté, je pense, c'est beaucoup le jugement envers les Premières Nations. Souvent, on est jugé pour beaucoup de les préjugés qu'il y a par rapport aux communautés, côté consommation surtout, côté violence. Souvent, on nous met dans tout le même bateau. Je te disais, on est confronté beaucoup à de la discrimination, au racisme, tu sais, les commentaires assez négatifs, là. Mettons, je sais pas, comme quoi on est tous des alcooliques, ou qu'on n'est pas capable, tu sais, qu'on n'est jamais capable de rien faire. Puis plein de choses qui comme dégradantes, là, je te dirais. Puis souvent, c'est ça qui est le plus dur. C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. C'est les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes. Personnellement, comme on vient d'une petite communauté de 500 personnes, c'est sûr qu'arriver à Québec, ça a plus été qu'on sentait être dépaysé, qu'on avait plus ce sentiment-là d'entraide de nos voisins, puis on se sentait un peu perdu là, dans cette vaste ville pour nous. Fait qu'il y a été ça qui a été difficile. C'est sûr que, tu sais, depuis qu'on est jeune, on a vécu quelquefois du racisme. Pour étudier en ville ici, là, puis quitter le village, je trouve que ça prend beaucoup de courage puis de détermination. Ça prend aussi du support avec la famille, les gens qui sont encore là-bas. Puis ça prend du temps puis de la patience aussi. Mais je pense que tout ce qu'on a vécu, ça nous a juste permis aussi d'être plus résilientes, d'avoir du courage. C'est aussi des valeurs comme très importantes pour les Inuits. Fait que je pense que ça nous a comme permis d'être la personne qu'on est aujourd'hui. C'est sûr qu'au début, quand j'arrivais au cégep, on était toutes nouvelles, puis on n'avait pas encore comme la force qu'on a en ce moment. Puis je pense que tout le monde à l'intérieur de eux ont cette force-là, puis comme de garder ça en nous. T'sais. Quand je m'ennuie de chez moi, dans le fond, ici à Montréal, j'ai un endroit où je peux y aller, c'est le First People House. Et il y a d'autres autochtones ici aussi. Je peux les parler et parler de la famille, de tout ça. Je peux aussi toujours appeler ma mère. J'appelle ma mère très souvent. On parle à chaque jour au téléphone, sur FaceTime. Et ça m'apporte beaucoup de confort et ça me fait sentir moins seule ici.
m'appelle Hugo Landry, j'ai 23 ans. Je suis Wabanaki de Wilinac. J'ai terminé mon premier bac en communication et j'entame mon deuxième en cinéma à l'Université de Montréal. Koué, je m'appelle Kéliane Néron, j'ai 16 ans, je suis une Escapie de Kaowatchikamak. Je suis présentement en secondaire 5 à l'Institut d'enseignement du 7e. Koué, Ani Mestokosho, Nation Inu, Nde Ewanti Noti. Awane ti Skotamagoyan, Pateta, ti Tayan, secondaire 5, n'était CDFM Wendake. Mag no Nuepunehen Nahu Nawa. Je dirais que la force des Premières Nations est la culture. La culture qui est très importante pour moi et la langue aussi également. Je me dis que nous avons une culture très riche et très positive aussi. Ce dont je suis le plus fier, premièrement, ce serait d'avoir fini mon bac, donc avoir gradué, d'avoir obtenu mon diplôme. Ça, c'est une grande fierté pour moi. Mais c'est aussi d'avoir persévéré, puis j'ai pas lâché. Donc depuis que je suis sorti du secondaire, je suis fier de avoir continué mes études sans arrêt. Puis même si c'était pas nécessairement pour moi, le parcours était pas le bon, j'ai quand même continué, puis j'ai pas abandonné. Je suis plus fière de mon engagement en école. Je fais partie de l'équipe scolaire de volleyball et je fais des activités avec mes amis et je travaille fort sur mes études. Au primaire, les notes c'était assez dur, j'étais pas très bonne. Tout ce que je vivais, ça rendait tout ça difficile. Alors là, au secondaire, j'ai commencé à prendre goût à l'école, à faire mes devoirs. J'étais bien entourée, ma famille m'a poussée vraiment jusqu'au bout. Puis que là, j'ai des excellentes notes, je suis vraiment fière de moi. La chose dont je suis le plus fière, ça serait définitivement d'avoir toujours continué. J'ai eu beaucoup de difficultés en français. Je suis dyslexique, je suis dysorthographique. Donc pour moi, le français, ça a toujours été difficile, mais j'ai toujours continué. Puis maintenant, je lis beaucoup de livres, je suis rendue vraiment bonne en français, etc. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à acquérir grâce à justement ma persévérance, pour le fait que j'ai toujours continué là-dedans. J'ai vécu des difficultés au primaire et au secondaire. J'ai doublé au primaire, j'ai dû reprendre des cours au secondaire. Puis j'ai eu du monde qui m'ont dit que j'allais pas être capable, que c'était pas fait pour moi et que je devais faire autre chose. Puis aujourd'hui, je suis fier de persévérer. Je suis fier de montrer aux personnes qui m'ont dit que j'allais pas être capable, que je suis capable. Que malgré que j'aie abandonné l'école à 16 ans pour des problèmes personnels, aujourd'hui, je suis sobre, je suis maman. Je suis encore aux études, je compte les finir aussi. C'est vraiment ça que je suis le plus fière, c'est que malgré tout mon passé, je suis encore là, puis accomplie dans ce que je fais. C'est ça, ma fierté aujourd'hui. Je vais terminer mon secondaire 5 et j'en suis fière vraiment. Puis je me dis aussi, étant donné mon âge, nous n'avons pas d'âge quand nous allons aux études. Ce que j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, c'est de foncer, de croire en soi, de croire en ses rêves, puis les garder en tête, puis de pas penser que c'est impossible. Peu importe c'est quoi que vous avez envie de faire, c'est possible, puis il faut aller chercher les ressources, puis il faut pas être gêné de le faire. Si tu as besoin d'aide, dis-le, puis sois pas gêné. J'aimerais ça aussi vous dire de ne pas étouffer qui vous êtes, votre identité, votre culture, pour être comme les autres. Parce qu'on est différents, puis c'est ça qui nous rend le plus beau. Le message que j'aimerais transmettre, c'est que chaque personne a vraiment quelque chose de spécial, son petit côté, que je pense que c'est pas facile à... Quand on est jeune, on a comme la mentalité de il faut absolument savoir ce qu'on doit faire tout de suite, sinon ça marchera pas. Mais je pense que moi je me dis souvent essai-erreur, c'est vraiment ce qui marche. Fait juste de se lancer,
de croire en nous. Ça aussi, je pense que de juste trouver une personne qui va toujours t'encourager, que ce soit ta sœur, ton ami, je pense que ça, c'est vraiment très bénéfique. Le message que j'aimerais faire passer, ça serait surtout de vraiment faire quelque chose qui nous passionne, nous. Beaucoup de personnes vont aller dans des programmes d'études pour satisfaire leurs parents parce que leurs parents leur disent d'aller là-dedans ou là-dedans, sauf que c'est pas ça qu'on a envie de faire, tu sais. Puis, je pense qu'il faudrait faire ce que nous, on a envie. Le message que j'aimerais communiquer, ce serait de persévérer. Persévérer. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe la discrimination auquel vous avez fait face, c'est de toujours rester sur la ligne de votre objectif. C'est pas parce qu'on est autochtone puis qu'on subit ça que vous n'êtes pas capable. Là. Aussi de partir avec l'idée que c'est pas réaliste que tout va être beau, qu'il n'y aura pas de bas. Il faut se dire, il va y avoir des bas, mais que c'est comme juste important d'apprendre à se relever parce que, tu sais, c'est pas le nombre de fois que tu tombes qui est important, mais c'est le nombre de fois que tu vas te relever. Puis je pense que d'avoir ça en tête, ça déstresse. Puis c'est sûr que vous allez finir par trouver votre voie. Ce qui me motive depuis le début de mes études, en fait, c'est principalement mes amis, les gens que j'ai rencontrés à l'école. C'est eux qui m'ont gardé à l'école. Sans les rencontres que j'ai faites à l'école, je pense pas que je serais en train d'entamer un deuxième bac, puis j'aurais sûrement pas fini le premier, en fait. Je pense que ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de foncer, puis d'aller vraiment vers nos rêves. C'est le plus important, puis de se choisir en premier. Souvent, c'est dur de se choisir nous-mêmes, mais je crois que c'est la plus belle chose que tu peux faire. Parce que moi, aujourd'hui, je suis vraiment fière de où je suis rendue. Et quand que je vois quelqu'un d'une communauté, peu importe laquelle, il y a rien qui me rend plus fière que ça, de les voir cheminer autant. De croire en eux, de croire en leurs rêves. Tout est possible, puis de le faire pour eux, puis de pas le faire pour les autres. Qu'on a toujours à apprendre de la vie. C'est ça que je voulais dire. Toujours à apprendre de la vie. On n'arrêtera jamais d'apprendre aussi jusqu'à l'infini, ce que je me dis. Même si certaines personnes ne semblent pas trop croire et sont comme « Est-ce que tu as des bonnes notes? Est-ce que tu vas pouvoir faire ça? » Il faut toujours quand même continuer l'école, quand même faire du mieux, puis juste continuer de rêver à tout ça. Puis quand il y a des problèmes, c'est très important d'aller chercher de l'aide aussi dans tous les aspects de la vie, que ce soit financièrement, que ce soit avec la santé mentale. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aider, puis il y a beaucoup de personnes qui sont là puis qui veulent qu'on réussisse. Et il y a beaucoup d'aide aussi qui se trouve. Il faut juste chercher un peu, puis ça aide vraiment beaucoup à réussir à l'école, puis d'aller loin, puis juste s'en parler avec le plus de monde possible et se motiver entre nous aussi. Ouais, c'est notre communauté, nous, elle nous a tout le temps aidés, comme elle disait, notre famille nous a tout le temps supportés, notre communauté aussi. On est vraiment reconnaissants, on sait qu'on ne serait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui sans eux, puis c'est vraiment de quoi qu'on chérit vraiment. Ouais, désolée. C'est juste que ils ont comme tellement aidé, fait que... Miigwet na motion, miigwet no kom, eki bem shuerinyak, eki bem negat moyak, miigwet na motion.